Avec la chaîne RMC Sport, découvrez l'UEFA Champions League en exclusivité et en intégralité. Tous les matchs de l'UEFA Europa League et le meilleur du foot anglais avec la Premier League. Vivez et revivez les meilleures compétitions européennes sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette, mais aussi sur votre téléviseur. Connectez-vous à l'appli RMC Sport directement sur votre télé connectée, sur la box Connect TV de SFR ou via Chromecast et AirPlay. Voici l'essentiel de ce qui a été annoncé lors de cette keynote Apple. Des iPhones, 3 nouveaux iPhones. On commence par les deux de la même catégorie, l'iPhone XS et le XS Max, 2 smartphones de 5,8 et 6,5 pouces d'écran. On a agrandi l'écran, mais la taille du téléphone, au contraire, elle n'est pas plus grande que le précédent modèle. Pour vous donner un ordre de grandeur, le 6,5 pouces, donc l'écran extra large, aura le même encombrement en fait que les précédents iPhone 7 Plus ou 8 Plus. Donc voilà, pour tous ceux qui avaient l'habitude de ce téléphone-là, vous ne serez pas dépaysés, vous aurez un grand écran panoramique puisque là, il n'y aura plus de bordure. Alors sinon, ce qu'il faut en retenir, c'est un verre plus résistant, il devient IP68, c'est-à-dire que vous pourrez le plonger plus profondément dans l'eau, jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes. En espérant que ça fonctionne vraiment. Et puis tout sera plus rapide, le Face ID, le déverrouillage par reconnaissance du visage sera plus rapide. Tout cela grâce à une nouvelle puce qui s'appelle la puce A12 Bionic. Voilà, qui sera plus puissante bien évidemment que la précédente, avec des applis qui se lanceront selon Apple 20% plus rapidement. On passe de 4 corps GPU. Non, il y aura au total 6 corps CPU et 4 corps GPU. Voilà, le CPU c'est la puissance brute de calcul et puis le GPU c'est, vous savez, la puissance graphique. Et on a eu pas mal de démos aussi de jeux vidéo qui étaient très fluides, notamment avec tout ce qui était réalité augmentée aussi, Jérôme. Exactement. Alors il y aura un modèle jusqu'à 512 Go de mémoire. Côté appareil photo, évidemment, ça s'améliore encore avec un mode Smart HDR, avec une caméra taillée pour la réalité augmentée, avec un effet bokeh, vous savez, l'arrière-plan flou qu'on pourra régler en temps réel. Et puis la prise de son stéréo pour la vidéo, c'est pas beau ça ? Ouais, c'est pas mal, c'est quelque chose que n'avait pas Apple et maintenant on pourra faire des vidéos en stéréo. Côté autonomie, ne vous attendez pas à une révolution, 30 minutes en plus pour le 10S par rapport au précédent et 1h30 supplémentaire d'autonomie selon Apple pour le 10S Max, donc le grand modèle. La grande nouveauté, c'est l'arrivée de la Dual SIM, donc on pourra mettre 2 cartes SIM à l'intérieur de l'iPhone, mais alors attention, il y a des subtilités. Visiblement pour nous, ce serait une SIM normale et une eSIM, donc ce procédé propre à Apple. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une SIM virtuelle, soft, en fait, qui est logiciel. Donc il faut, après, tout dépendra de ce que décideront les opérateurs. Voilà. Alors qu'en Chine, ces iPhones sortiront avec un slot de SIM, puisque le marché chinois et plus précisément asiatique est un petit peu différent par rapport au nôtre. Voilà, bon, sinon Apple a fait pas mal d'annonces concernant la protection de l'environnement, c'est assez intéressant. Ils annoncent que désormais ils fonctionnent avec 100% d'énergie renouvelable et ils vont essayer de limiter de plus en plus l'utilisation des minerais qui sont polluants, qui provoquent des guerres dans les pays où c'est extrait, etc., etc. Les prix de ces nouveaux iPhones, donc haut de gamme, le 10S sera à $999 donc pour le 64 Go. Le 10S Max, lui, sera à $1099 pour le 64 Go. Il y a $100 d'écart donc entre le petit et le grand modèle. Donc ça, ce sont les prix en dollars. Et évidemment, en montant en capacité mémoire, les prix vont monter aussi. Ce sont des prix planchers pour ces deux modèles. Sorti le 21 septembre et précommande le 14, donc ça va arriver très vite. Que vous pouvez commander ces téléphones dans 2 jours exactement. Ils sortiront vendredi, pas vendredi là, mais vendredi prochain. Autre grosse nouveauté, alors même si tout ça avait transpiré sur le web, c'est un iPhone, on va dire d'entrée de gamme, mais malgré tout avec des spécificités techniques assez étonnantes. C'est l'iPhone XR, Jérôme, qui donc aura une seule taille, un écran de 6,1 pouces, qui sera non pas OLED comme le 10S et le 10S Max, mais qui aura un écran LCD qui coûte moins cher évidemment à fabriquer, qui est moins rare, avec une technologie qu'Apple appelle le Liquid Retina. Il semblerait que ce soit le meilleur écran LCD jamais conçu. Là encore, il faudra que les sondes de 01net s'intéressent à tout ça. Processeur A12, donc c'est le même que sur les autres iPhones, même si on peut penser qu'évidemment il sera pour le reste un peu moins performant. Appareil photo 12 mégapixels, c'est plus que celui qui est actuellement sur l'iPhone 10, mais en revanche on passe de 2 à un seul objectif. Et malgré tout, il y aurait, d'après ce qui a été montré, la possibilité de faire des photos avec effet bokeh et même de modifier l'effet bokeh après avoir pris la photo. Alors, on gagnerait 1 heure d'autonomie par rapport à l'iPhone 8 Plus, donc le grand modèle.
alors que celui-ci est plus petit. Là encore, c'est à vérifier. Et ce XR aura une particularité, il sera disponible en 6 couleurs, des couleurs plutôt chatoyantes et on va dire dans l'air du temps. Ça va du rouge au bleu en passant par le jaune. Il y en a d'autres. Il y aura 3 capacités de stockage. Le 64 Go, 128 Go et 256 Go à partir de $749. Et ce téléphone sortira un petit peu plus tardivement. Il sortira au mois d'octobre, précommande le 19 octobre, disponible le 26 octobre. Et Jérôme, je crois qu'on a les prix en euros maintenant de ce téléphone. Exactement, on a le prix en euros, ça démarrera à 859 €. Donc $749, ça fait 859 €, comme Voilà. chacun sait. Ouais, Ça fait 110 Quand même, hein. € de plus Ouais, quand même. quand même. 859 €, on va dire l'entrée de gamme, nouveauté chez Apple, parce que bien évidemment, il y aura des gammes moins perfectionnées, mais ce seront les anciens téléphones, notamment le 7 et le 8, qui restent en fait dans le catalogue. Les prix aussi de l'iPhone XS, Jérôme, je les ai. Oui. 1159 €. Donc il est un petit peu plus cher Oui, que le c'était 10. 1149. Voilà. Donc là, on passe à 1159. Et là, on est à 64 Go, je crois, ou à 128, je sais pas, on va 64. vérifier. Et donc l'iPhone XS Max est à partir de 1259 €. Très bien, voilà, donc là il y a toute une gamme, on ne sait pas trop ce qui va arriver à l'iPhone 10, probablement, l'actuel iPhone 10, il va probablement disparaître, sortir de la gamme. Certainement. On est d'accord, on l'a pas vu dans le. Alors attendez, dans je le vous roulet de la gamme, je vous hein, rajoute, sur je le vous rajoute dernier une petite information concernant les prix, parce que 64 Go c'est 1259, 256 Go 1429, et l'iPhone le plus cher qui n'a monde, jamais du existé, monde. le 512 Go sera à 1659 €. Waouh. Voilà. 512 Go, 1659. Le prix d'un MacBook. Le prix d'un pratiquement D'un bon d'un MacBook. ou D'un d'un bon iMac MacBook. même. Ouais. D'un iMac, enfin pas tout à fait, mais pas loin. Donc c'est quand même assez impressionnant. L'iPhone 10 est plus listé sur le site d'Apple quand tu vas dans les téléphones. Il Il y est est pas. marqué maintenant le 10S, le 10R, le 8, le 7 et c'est tout. Ah oui, c'est logique. Voilà. 7 plus. Alors voilà pour ces iPhones, bien évidemment. Et dès qu'ils arriveront à la rédaction de ZeroNet, on vous testera tout ça, on vous donnera notre avis, bien sûr, on en reparlera. Jérôme, Il y avait oui. une Watch également ce soir, la Watch série 4. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau ? Un nouveau design et surtout un nouvel écran plus grand, 30% plus grand. Ça nous fait, puisque vous savez qu'il y a 2 modèles, donc un écran de 40 et un autre de 44 mm. Mais pour autant, l'écran va jusqu'au bord et donc le volume global de la montre, lui, n'a pas pris dans mon point, hein, et reste compatible avec les anciens bracelets. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Si vous avez une ancienne Apple Watch, si vous achetez la nouvelle, vous pourrez malgré tout accrocher les anciens bracelets. Ça, c'est cool. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, pour tous ceux qui sont fans d'Apple Watch. La petite couronne, la Digital Crown, a été un peu relookée. Disparition du gros point rouge là, qui était jusqu'à présent. Et puis, il va servir maintenant de capteur pour l'électrocardiogramme. Et ça, c'est une vraie nouveauté, une nouvelle fonction. On va pouvoir faire un électrocardiogramme. Ça peut être utile dans certains cas, soit pour les personnes qui sont malades, soit même pour des personnes bien portantes. Ça fait partie de toutes ces choses que Apple développe pour la santé. Et c'est pas tout d'ailleurs, il fait d'autres choses. Hein. Et notamment une fonction qui paraît comme ça anodine, mais qui a son importance. L'Apple Watch dorénavant détectera les personnes qui tombent. Exact, je sais pas, par exemple, vous faites un jogging, vous vous évanouissez, vous tombez par terre. Si la montre va détecter que vous êtes tombé, et si vous vous levez pas au bout d'1 minute, elle appellera d'elle-même, sans rien faire, les secours et vous géolocalisera pour que les secours puissent vous retrouver plus facilement. C'est une petite révolution, on l'a dit, on le répète, l'Apple Watch est vraiment le cheval de Troie dans le domaine de la santé pour Apple. C'est hyper important et stratégique. Et nous avons les prix en français, en euros, pardon. En francs français. Alors, on y va ? Alors, à 429 €, à partir de 429 €, c'est la 40 mm Ouais, peu importe la taille, version GPS. version GPS. Donc c'est la version de 429 base. €. Sans base, d'accord ? Et la version cellulaire. 529 € pour la version cellulaire, donc avec connexion 4G. Et après, selon le boîtier, si on a un boîtier en acier, on peut monter à 699 €, 799 €, Mais bien sûr, 800 €. quand on aime, on ne compte pas. Et cette nouvelle Apple Watch sera disponible le 21 septembre prochain, là encore, puisque voilà, on le disait, le 21 septembre, ce sont les nouveaux iPhone 10, donc le S et le S Max qui seront disponibles, et donc l'Apple Watch. Et l'actuelle Apple Watch, la série 3, reste au catalogue. Elle perd $100 en l'occurrence, donc je ne sais pas combien ça fera en euros, mais sans doute à peu près la même chose.
Quelques autres nouveautés. Rapidement, le annonce. HomePod qui va être mis à jour avec la possibilité de créer des timers, de passer des appels via son HomePod. Donc ça c'est plutôt pratique, Ouais. c'est une fonctionnalité pratique. Ce qu'on peut faire sur Alexa, mais je ne sais pas si on peut appeler un téléphone avec Alexa, je crois pas. Et puis l'Apple TV qui va être mise à jour également, et qui sera compatible désormais avec la technologie Dolby Atmos pour les amoureux du son immersif.